Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on fait le point en fait, sur les valeurs luxe et liqueurs. Donc Hermès, donc l'école, Hermès, LVMH, L'Oréal, Kering. Et puis on fera un petit détour par Rémy Cointreau, Interparfums et Pernod Ricard. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors je démarre, par un petit, flash, promo, vacances de printemps. Donc pour les personnes qui souhaitaient, prendre un abonnement, il y a une promo actuellement, pendant les vacances de printemps, les vacances de Pâques si vous préférez. Donc l'abonnement est à 99 € au lieu de 199 € avec le contenu. Il suffit d'aller tout simplement sur le site www.investirsurlelongterme.fr. Vous allez avoir tout le contenu en fait de l'abonnement. Voilà, on va démarrer donc sur la comparaison donc des valeurs de luxe, les 4 valeurs de luxe, avec en pointillé l'évolution du CAC 40 depuis le mois de janvier. On voit qu'il y a 2 valeurs qui surperforment, donc sans, surprise, c'est LVMH et Hermès, notamment Hermès qui a plus 24%, LVMH a plus donc plus, heu, plus 8,62%. Donc elles sont toutes les 2 au-dessus du CAC 40 qui tourne autour de 8%. Et puis, les 2 sociétés à la traîne qui sont, L'Oréal, alors c'est quand même une petite surprise, et puis, Kering, qui sous-performe, mais ça c'est assez logique compte tenu des dernières communications du groupe. Alors si on regarde un peu plus en détail sur Kering avec la droite de régression, donc je le répète, donc pour ceux qui vont prendre abonnement, vous avez accès, à l'ensemble des sociétés cotées, en France. Vous aurez accès, en temps réel en fait à la droite de régression, ce qui vous permettra, de pouvoir, analyser, les sociétés au travers de cet outil qui est assez, intéressant. Donc au niveau de Kering, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que le cours actuel au moment où je tourne la vidéo est de 363,85 € pour une valeur théorique de 454. Donc on est un petit peu en retard, de moins 0,45 écart type, sachant que la société sur 5 ans perd 30 et 34 sur les 12 mois glissants. On a une croissance du modèle de 7,58 donc autour de 8 si on inclut, le dividende de Kering. Au niveau graphique, elle évolue dans un canal descendant avec ici en orange donc une oblique, de résistance. Mais, depuis donc la forte chute, qui a été opérée autour du 18 mars, on voit ici qu'il y a un niveau à franchir qui est le niveau 370. Donc si on arrive à franchir à la hausse le 370, on pourra aller chercher la moyenne mobile à 34 périodes, qui va se situer un petit peu en dessous des 400, et puis ensuite très rapidement l'oblique, descendante, qui fait office, de résistance. Sinon en cas de baisse, on est actuellement autour d'une zone de support, globalement à 350 €. La zone de support suivante, ça correspond également au bas du canal qui se situerait en dessous de 300 €. On va passer maintenant à Hermès. Donc Hermès, on a plus de 2 écarts types, donc on est très élevé en fait sur le cours d'Hermès, et elle a été habituée à le faire. Elle l'a fait, début 2022 et puis également dans les années 2000. Donc il y a une progression de 24 sur les 12 derniers mois et 300 sur les 5 ans. Donc pour ceux qui ont acheté, du Hermès il y a à peu près 5 ans, vous avez une très, très belle plus-value. On a une valeur théorique à 1 415 pour un cours actuel à 2 354. Donc si on regarde effectivement, l'évolution du cours de Hermès, on a connu une très belle envolée depuis le début de l'année 2024, et puis on a à peu près ici identifié une zone de résistance autour des 2 400. Voilà, donc on pourra avoir un pullback en fait autour des 2 200. Alors pour ceux qui souhaiteraient rentrer, ça pourrait être une zone, même si on est quand même très, très haut. Moi, à titre personnel, j'attends un retour, plutôt vers, la moyenne mobile ici à 34 périodes qui pourrait se situer autour un petit peu en dessous des 1 900 €.
On continue avec L'Oréal Paris. Alors L'Oréal, donc une progression sur 5 ans de 70%. On voit qu'elle stagne depuis, donc elle sous-performe depuis les 12 derniers mois. On est à moins 1,68%. On est néanmoins à 0,56 écart type, une société qui a une très belle progression. Donc moi, elle m'intéresse pour du long terme. Même si on est au-dessus de la valeur théorique à 353 euros, on va le voir au niveau graphique, elle est quand même sur une configuration qui est intéressante autour des cours actuels. Effectivement, j'avais représenté un carré ici, un rectangle jaune. On a rebondi plusieurs fois sur les sommets et sur la base de ce rectangle. Il semble qu'on est en train de sortir du rectangle par le bas. Là, on aura ici la conjonction d'un support oblique avec un support de résistance autour des 400 euros. Donc ce serait un très bon point pour renforcer l'action. Et puis si le support oblique cède, on irait la chercher autour des 370 euros. On va continuer avec LVMH. Alors LVMH également, très belle progression, très belle entreprise. On est actuellement à 1,4 écart type. La valeur théorique 516 euros, 803 euros pour le cours actuel. Une société qui a pris 141% sur les 5 dernières années, mais qui est légèrement en baisse sur les 12 derniers mois. Donc on pourrait essayer d'aller chercher un point intéressant. Donc on voit ici qu'on est autour de la moyenne mobile à 34 périodes. On a un premier support qui serait autour des 775 euros, puis ensuite un support un peu plus solide autour des 740 euros. Moi, ce serait plutôt les 740 euros que je viserais, voire un peu plus bas ici, un retour sur le support qui est assez fort autour des 656 euros. On va continuer avec Rémy Cointreau. Rémy Cointreau souffre actuellement, hein, notamment à cause de la Chine et puis le conflit qu'il y a entre la Chine et l'Europe sur les véhicules électriques. Alors je crois qu'il y a une rencontre cette semaine entre le PDG de Renault et puis des émissaires chinois. Il y aura également un sujet autour effectivement de Rémy Cointreau, enfin les cognacs. Alors peut-être que ça peut déboucher positivement, donc toujours est-il qu'actuellement le cours évolue à moins 1,82 écart type pour une progression de 23% sur les 5 dernières années, moins 43% depuis un an. Donc on pourrait se dire il y a peut-être une opportunité sur Rémy Cointreau sur les cours actuels autour des 92 euros, sachant que la valeur théorique se situerait autour des 150 euros, avec une croissance du modèle hors dividende de l'ordre de 7,37%. Alors effectivement, elle évolue également dans un rectangle. J'ai identifié ici des niveaux de support qui se situent autour des 86-87 euros et puis un niveau de résistance qui correspond ici autour des 103 euros. Donc si on veut jouer, on va dire, des allers-retours, du swing trading, on pourrait très bien acheter autour des 86-87 euros et puis aller revendre peut-être dans un premier temps sur la moyenne mobile à 34 périodes. On voit qu'elle joue un très beau rôle ici alors c'est pas une oblique, c'est pas une oblique, mais une courbe ici de résistance. Donc, si on est capable d'acheter autour des 87 euros, on pourrait faire une petite plus-value d'un peu plus de 10% si on vend autour des 97 euros. On va continuer avec Interparfums. Donc Interparfums, donc elle est à peu près à son prix actuellement, hein, donc plus 0,13 écart type, valeur théorique 49 euros, un cours à 50 euros. Très belle croissance du modèle, autour des 14% hors dividende. Elle a bien corrigé là depuis les 12 derniers mois, autour des moins 18%, sachant que la progression est néanmoins de 73% sur les 5 dernières années. Alors est-ce qu'il y a une opportunité sur Interparfums? Donc moi, vous savez très bien que ça fait partie de mes valeurs de swing trading. Je suis rentré autour des 51-52. Peut-être qu'elle est en train de franchir à la baisse en fait. Ce support, on voit la moyenne mobile à 34 périodes qui a bien joué son rôle de support ici sur le courant février-mars, également ici sur le mois d'avril. Donc soit l'action rebondit et elle repart, alors espérons-le sur des niveaux un peu plus hauts, au moins 53-54, ou alors un premier niveau de consolidation, ça pourrait être ici l'oblique ou le bas du canal qui se situerait autour des 50 euros.
Et puis bon, si elle casse vraiment le support, on irait la chercher autour des 45 €. On va terminer sur Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, donc c'est une société qui souffre depuis quelque temps. Ici, on est sur une zone, pour moi, qui me semble intéressante en termes de renforcement. On est à moins 2,62 d'écart type. La société qui est en baisse depuis 5 ans de 11% et de 31% sur les 12 derniers mois. Donc, pour ceux qui aiment, on va dire, rentrer sur des sociétés qui pourraient être en phase de retournement dans quelques semaines ou quelques mois, on a ici une opportunité qui est intéressante sur Pernod Ricard. Une croissance du modèle de 9%, donc très belle société hors dividende. Donc si on rajoute le dividende, on doit être à peu près à 10%. Néanmoins, quand même, c'est pas très joli sur la représentation graphique puisqu'on est sur un canal descendant. On a un niveau de support autour des 132, 136 € ici, et puis un deuxième niveau de support qui situerait à 126 €. Donc peut-être qu'on a ici un premier niveau bas qui serait atteint autour des cours actuels, peut-être un petit peu en dessous, autour des 140 €. Donc moi, je me suis renforcé autour des 140 €, notamment pour faire baisser mon PRU. Alors peut-être qu'on va observer une petite zone de stagnation dans cette zone 140, on va dire 155 €. Donc on pourrait jouer ici du swing trading. Je ne l'ai pas fait, mais on pourrait dessiner ici un rectangle. On voit un niveau haut qui se situe autour des 164 € et un niveau bas en fait qui se situerait au niveau des 140 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.